Pour moi, le fèvre, ça a un rapport avec la galette qu'on mange. Je pense que c'est plutôt quelqu'un qui fabrique. C'est l'homme qui a créé la fève et la fève se trouve dans une galette. Pour fabriquer des objets en fer. À Fèvre, je sais pas vraiment c'est quoi ce genre de métier. C'est pas vraiment fait pour les garçons, non. C'est peut-être fait par des machines dans des usines. Peut-être la fièvre vient de la fèvre. Ça pourrait être quelqu'un qui fabrique du fer. Alors finalement, qui sont ces fameux fèvres? Eh bien, je vais vous donner un indice. Ce vieux tram bruxellois, il date de 1914, a été fabriqué par des fèvres. Alors, bien entendu, celui-ci ne roule plus. Il fait partie du musée de la fonderie de Molenbeek-Saint-Jean. Fèvre, ça vient en fait du latin faber, qui signifie l'ouvrier qui travaille le fer. Fèvre, faber, ces mots, effectivement, apparaissent souvent dans des noms de famille. Les Lefebvre, Faure, Fabry ou en flamand Smet, Schmitt, Jean-Philippe Smet, Johnny avait probablement un ancêtre forgeron. La différence entre fèvre et forgeron. Le forgeron, c'est qui? Le forgeron modèle le fer à l'aide de son marteau, de l'enclume, et son outil le plus important, c'est le feu. Et le ferronnier? Alors le ferronnier travaille plutôt à froid. Il faut assembler les choses, il faut en faire un objet fini. C'est celui qui va par exemple assembler les pièces forgées par le forgeron. Donc aujourd'hui, je pense que vraiment celui qui travaille le feu, c'est le forgeron. Alors on dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. On forge entre 900 et 1200 degrés à peu près. Et la couleur, la bonne couleur, c'est quoi? La bonne couleur, bonne malléabilité, c'est le jaune. Le jaune, oui. Je vais vous lancer un défi. Regardez, est-ce que vous pourriez fabriquer cette feuille en fer? Oui, on peut forger une feuille. Ah. Feuille forgée, on y va. Fer forgé, feuille forgée. Ça marche. Michel Mouton était prof de français au début de sa carrière professionnelle. Puis un jour, il rencontre le pape de la forge tchèque et il s'enflamme pour le travail du fer. Son art, il le transmet aujourd'hui aux amoureux du feu. À la manœuvre Catherine, Michel lui a demandé de fabriquer une brochette à barbecue. C'est le premier exercice pratique de la première leçon. Tadam! Bon, Michel, puisque vous acceptez les femmes et les enfants, faites-moi faire quelque chose. Alors tu vas continuer avec la feuille, on est bien Oui, d'accord? oui, la feuille, oui. Ok, alors tu vas l'élargir. Donc tu prends ton marteau, Oui. on chauffe un tout petit peu, voilà, on contrôle la chauffe, on y va, hop, on y va. Ok. Alors je tape là. Bien plus haut, voilà, ça c'est le bon geste. D'accord. En Très forgeron, bien. quand on devient forgeron. Tout à fait. Et on travaille tant que le fer est Chaud! Bravo! Et là, il l'est moins, non? C'est pas... Voilà, là maintenant, on revient au feu. On revient au feu. C'est ça. Et on laisse le marteau. Et on continue, on donne un peu d'air. Voilà. Quand apparaissent les étincelles, il est temps de retirer le métal du feu. C'est à cet instant précis qu'on le martèle en s'aidant de la gravité. Le marteau tombe du ciel. Ça peut casser? Oui, ça va. Non, ça peut pas casser. Ça peut pas casser? Non, ça peut pas casser. Oula. Très bien. Toujours essayer de travailler avec une chauffe maximale pour avoir une belle malléabilité. La tige de métal est devenue feuille. Coup après coup, on l'a élargie. Pour la touche finale, on tape sur les côtés de la feuille pour dessiner les nervures. Michel se déplace en camionnette avec ses 2 tonnes de forge de métal et de charbon. Un clic sur son site internet et il débarque chez vous. Et voilà. Bravo Michel, super. Bravo!